Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Western Armenia TV. Les titres principaux d'aujourd'hui. Rencontre avec les Arméniens d'Artsakh avec la participation du président du Conseil national d'Arménie occidentale. La lettre de l'Union Gardement Shirvan Richevan concernant les massacres de Sumgait a été publiée par l'ONU comme document officiel. Pèlerin d'Erzincan à Saint-Monastère de l'apôtre Saint-Thaddée. La baisse du niveau du lac de Von affecte négativement la faune. Rassemblement pour la défense des droits des habitants d'Artsakh déplacés de force. Erevan a toujours été une ville arménienne, historien Alexandre Akopian. Tigran Aker comme l'Athénès arménienne. Le samedi 22 mars de cette année, à 14h, une rencontre avec les Arméniens d'Artsakh aura lieu. La réunion sera présidée par Armen Agabramian, président du Conseil national de la République d'Arménie occidentale. Les discussions porteront sur l'adoption de projets de résolution sur les Arméniens d'Artsakh par la Chambre haute de l'Assemblée fédérale suisse, ainsi que sur l'état d'avancement des requêtes déposées par le peuple d'Artsakh auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. La réunion est ouverte au public. Tous les partis intéressés sont invités à participer. La lettre de l'Union par Arménienne Gardement Shirvan Richevan concernant les massacres d'Arméniens à Sumgait a été publiée comme document officiel par les Nations Unies. Selon l'Armène Presse, la lettre affirme notamment que les massacres commis contre les Arméniens par l'Azerbaïdjan à Sumgait restent l'une des pages les plus sombres de l'histoire du peuple arménien. La lettre appelle au respect des droits des Arméniens de Sumgait et de leur mémoire. Le 8 juillet 1907, un groupe de pèlerins d'Erzincan s'est rendu en pèlerinage au mont Sebou où se trouve le monastère de l'apôtre Thaddée, également connu sous le nom de monastère d'Avak. Ce pèlerinage était un événement important pour les citoyens arméniens lié à la préservation du patrimoine religieux et national. L'importance historique et spirituelle du monastère était grande et il fut un lieu de pèlerinage pour les pèlerins arméniens pendant des siècles. Ce moment historique de la visite des pèlerins d'Erzincan est documenté dans l'album illustré Erzincan, publié à Constantinople en 1907, préparé pour le patriarche Malakia Ormanian. Cette photographie est un témoignage important de préservation de notre histoire, de nos traditions religieuses et de notre identité nationale d'Arménie occidentale. Le lac de Von voit son niveau baisser en raison de la sécheresse, du changement climatique et de la diminution des précipitations. Cette baisse affecte la faune, obligeant certains espaces d'oiseaux comme les flamants roses à migrer tandis que d'autres apparaissent. De plus, l'assèchement expose des microbes auparavant émergents, rendant ces zones riches en micro-organismes et attirant de nouvelles espèces. Situé en Arménie occidentale, le lac de Von est l'interlac salé d'une superficie de 3712 km² atteignant 145 mètres de profondeur et abrite 4 îles, Artama, Ktur, Lim et Artère. Le 29 mars à 15h, un rassemblement aura lieu sur la place de la Liberté à Erevan pour défendre les droits des résidents d'Artsakh déplacés de force. Organisateur, Conseil pour la protection des droits des citoyens d'Artsakh. Chers Arméniennes d'Artsakh et Arméniennes du monde entier qui considèrent la douleur d'Artsakh comme la leur. Le Conseil pour la protection des droits des citoyens d'Artsakh, créé à l'initiative de l'Union pour l'amour de l'Artsakh et englobant presque tous les cercles publics d'Artsakh, annonce un grand rassemblement sur la place de la Liberté à Erevan. Le 29 mars à 15h, nous discutons des sujets suivants. Garantir le droit au retour collectif en Artsakh. Demande d'une mise en œuvre digne des programmes visant à résoudre les problèmes sociaux des résidents déplacés d'Artsakh, ainsi que l'aide financière et du logement. Demande de retour des prisonniers arméniens des prisons de Bakou. Demande de préservation du patrimoine culturel arménien de l'Artsakh, indique la communauté. Détail dans la vidéo. L'historien Alexandre Akopian note qu'Erevan a toujours été une ville arménienne, sans aucune trace azerbaïdjanaise. Le nom Erivan est la version russe utilisée sous la Russe tsariste. L'Azerbaïdjan tente de déformer l'histoire en présentant Erevan comme une ville azerbaïdjanaise, mais cette affirmation est sans fondement. Les Azerbaïdjanais n'ont jamais constitué une majorité à Erevan, et le concept d'Azerbaïdjan occidental est complètement falsifié et n'a aucun fondement historique.
L'un des sites turcs a publié l'article remarquable qui fait référence à Semyon, un voyageur arménien vivant en Pologne qui a visité la ville de Tigranakert arménienne occidentale au XVIIe siècle et a laissé des souvenirs intéressants sur la ville. Le voyageur a séjourné à Tigranakert pendant 2 semaines et a appelé la ville d'Athénès arménienne et a attiré l'attention sur la richesse historique et culturelle de Tigranakert. En se concentrant particulièrement sur l'architecture chrétienne et la population arménienne, Semyon fournit des informations détaillées sur les marchés, les bâtiments et l'artisanat de la ville. Selon lui, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, l'économie de Tigranakert était entièrement sous le contrôle de la population arménienne. Au même siècle, le voyageur français Jean-Baptiste Tavernier visita Tigranakert, qui parlait avec admiration des produits en peau de chèvre fabriqués à Tigranakert à cette époque. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.